Les assises de la jeune création, ça a été une démarche intense qui a duré 3 mois, une démarche de concertation, de groupe de travail pour interroger les acteurs de terrain et les artistes eux-mêmes sur les constats qu'ils pouvaient faire sur les politiques de soutien aux jeunes créateurs et leurs pistes de travail pour améliorer ces politiques de soutien à un moment où les pratiques elles-mêmes changent et l'ensemble de l'écosystème de la création change. Les assises de la jeune création, c'était aussi un appel à contribution qui était ouvert à tous sur le site internet dédié des assises. Ça a permis aussi de faire ressortir toute la richesse des initiatives qui peuvent exister sur tout le territoire français, qui sont portées par des acteurs très différents, que ce soit des artistes eux-mêmes ou des structures plus ou moins institutionnelles. C'est aussi ce qu'on a voulu traduire aujourd'hui dans cette journée de restitution en mettant en avant certaines initiatives qui nous ont paru particulièrement remarquables. Les assises, pour moi, c'est quelque chose de très important, à plusieurs titres. D'abord, parce que la méthode que j'ai souhaité mettre en œuvre, c'est une méthode nouvelle et moderne que je souhaite diffuser à l'ensemble des politiques du ministère de la Culture. Une méthode qui consiste à réunir 150 personnalités, des artistes, des créateurs, des dirigeants de lieux, des enseignants très divers dans différentes disciplines pour coproduire, co-construire des réponses à des problèmes très concrets. C'était important que le ministère sollicite de cette manière tous ces acteurs de terrain et puis se mettre dans une position d'écoute et d'échange soutenu, intense, dans un temps relativement court, mais dans lequel on a quand même pu avancer des pistes, des hypothèses et puis soulever des questions, peut-être les multiplier ces questions, mais en tout cas produire une réflexion. En tant qu'artiste et en tant que ministère, il faut toujours se questionner sur est-ce que ça marche, est-ce que cela aide les gens, est-ce qu'on progresse, et c'est très important de se questionner, d'agir et de se regrouper pour agir aussi. Le résultat de ces assises, c'est un certain nombre de mesures annoncées par la ministre pour être immédiatement opérationnel et donc manifester le soutien du ministère à la jeune création. C'est aussi une dynamique d'ensemble qui a vocation à être poursuivie dans le temps, puisqu'un certain nombre de chantiers demandent une instruction plus longue. Je cite quelques exemples parce que je ne vais pas lister l'ensemble la vingtaine de mesures que j'ai annoncées, mais le premier axe, c'était un axe sur l'insertion et la formation des artistes. Et donc il y a une mesure qui consiste déjà à informer les lycéens sur les carrières dans la culture, parce que nos écoles de l'enseignement supérieur culture n'étaient pas aujourd'hui bien valorisées dans les sites de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale. Ensuite, il y a des mesures qui tiennent à la question de la diversité, qui était pour moi très très importante. Donc comment assurer non seulement la diversité, la représentation de la diversité de la société française dans nos institutions, dans leur direction et sur les plateaux, dans les structures de diffusion. Donc là, je vais mettre en place un comité ministériel et un haut fonctionnaire chargé des questions de diversité, qui sera un peu la vigie très attentive sur la représentation de la diversité dans nos lieux. Je vais aussi faire en sorte qu'il y ait des prépas publiques, gratuites, soit intégrées, soit des prépas dans des établissements scolaires pour préparer aux écoles de l'enseignement supérieur culture. Et je ferai en sorte que dès la rentrée prochaine, tous les étudiants qui seront dans ces prépas puissent avoir des bourses sur critères sociaux. Et puis, autre exemple, sur la question des conditions de vie et la situation matérielle en réalité des artistes et des créateurs, je souhaite développer massivement la politique de résidence du ministère de la Culture et créer des lieux qui seraient des lieux d'habitation mais aussi de confrontation avec d'autres artistes, un peu sur le modèle des foyers de jeunes travailleurs, mais qui seraient des foyers de jeunes créateurs, des espèces de foyers Médicis, si vous voulez, en utilisant des logements de fonction inoccupés du ministère, que je vais recenser, en utilisant des sites qui sont aujourd'hui sans affectation, pour qu'ils puissent devenir des foyers d'artistes. Voilà quelques exemples, ce ne sont pas les seuls, mais des mesures que j'ai annoncées aujourd'hui.